Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 6, versets 9 à 16, que je lis dans la version Nouvelle Français courant. La voix du Seigneur s'adresse aux habitants de la ville, et il sauvera ceux qui reconnaissent son autorité. Écoutez, membres de la tribu de Juda, vous tous qui êtes assemblés dans la ville. Puis-je supporter que les méchants entassent dans leur maison des biens obtenus par la fraude et qu'ils se servent, ce qui est détestable, de mesures faussées? Puis-je tenir pour innocents ceux qui utilisent des balances faussées et qui mettent dans leurs sacs des poids truqués? Les riches de cette ville recourent à la violence. Ses habitants mentent comme ils respirent pour tromper les autres. Eh bien, j'ai commencé à te porter des coups qui entraîneront ta ruine, à cause de tes péchés. Toi, tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié. Chez toi, on criera famine. Ce que tu mettras de côté ne pourra pas être conservé, et si tu conserves quelque chose, je le ferai détruire par l'épée. Toi, tu sèmeras, mais tu ne récolteras pas. Tu presseras des olives, mais tu n'en utiliseras pas l'huile. Tu fouleras du raisin, mais tu ne boiras pas le vin. Vous suivez le mauvais exemple donné par le roi Omri et par son fils Akab, ainsi que par sa famille. Vous êtes fidèles à leurs habitudes. C'est pourquoi je provoquerai la ruine de votre ville, et je ferai de vous, ses habitants, un sujet de moquerie. Vous supporterez la honte qui atteint tout mon peuple. Michée revient avec ses annonces de ruine. Mais cette fois, son public et les personnes qu'il vise sont différentes. Il fait entendre la voix du Seigneur aux habitants de la ville, aux membres de la tribu, à tous ceux qui sont assemblés dans la ville pour l'écouter. Et il dénonce ceux qu'il appelle les méchants, les riches de la ville, qui semblent être des commerçants. Le problème que Michée dénonce, c'est que dans la ville, les riches commerçants trichent et mentent. Ils utilisent des poids truqués et des balances faussées. Les poids et les mesures sont censés être standards, universels. Mais les riches fraudent. Leur poids d'1 kilo pèse par exemple 1,3 kg quand ils achètent le grain, pour en avoir plus au même prix, mais 700 grammes quand ils le vendent. Et comme ça, les riches ont plus que la richesse. Ils ont les critères commerciaux. Ils décident des mesures et des poids pour s'en mettre plein les poches, tout en vidant celles des pauvres. Mais pour Michée, la tricherie commerciale est une offense religieuse. Parce qu'en fait, le Seigneur n'est pas un Dieu qui reste là-haut sur son nuage en donnant des orientations générales à ses prophètes. Il se préoccupe du quotidien, du terre-à-terre, de choses très pratiques, comme des poids et des mesures. De nombreuses lois interdisent précisément le genre de fraude dont il est question, la tricherie des poids et des mesures. Lévitique 19, 35 à 36 dit par exemple « Ne commettez pas d'injustice quand vous utilisez des mesures de longueur, de poids ou de capacité. Servez-vous de balances justes, de poids justes et de mesures justes. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Dieu veut que son peuple se rappelle leur temps en Égypte, quand c'étaient eux qui étaient opprimés et maltraités par des plus puissants qu'eux. En Égypte, le peuple de Dieu était vulnérable et marginalisé, et Dieu a pris soin d'eux. C'est pour cela qu'il leur demande, à leur tour, de prendre soin des pauvres et des vulnérables. Sous l'autorité de Dieu, le commerce est une affaire de justice et de bonté, parce qu'un vendeur juste prend soin de ses acheteurs et de ses fournisseurs, même s'ils sont faibles, même s'ils sont ignorants. Mais quand c'est le Dieu Mammon qui règne, les commerçants exploitent les acheteurs et font tout pour augmenter leurs profits et leurs gains personnels. Et c'est le chaos. Quand on ne peut plus se fier aux étalonnages et aux poids, à ceux qui devraient être fiables et universels, alors tout est faussé, les dés sont pipés, et la ville s'écroule. La violence se répand, tout le monde commence à mentir. Si le Seigneur s'adresse à l'assemblée dans la ville, c'est parce que, normalement, ceux qui sont assemblés dans la ville se préoccupent du sort de la ville. Le bien-être de tous les habitants en dépend.
Mais il semblerait que les responsables politiques ne contrôlent pas les riches et leurs injustices, et sans doute qu'ils les laissent faire parce qu'ils en profitent. Les riches de la ville, comme les responsables, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas plus loin que la bonne affaire immédiate. Ils ne voient pas que la ville entière plonge dans le chaos. La violence et le mensonge sont contagieux. Les riches ont commencé et ils en sont les premiers responsables. Mais comme de la moisissure qui s'étend, leur exemple a envahi la ville entière. Une ville où la brutalité est habituelle devient forcément une ville où on ment pour survivre. La maison dans laquelle je vis actuellement a été construite il y a environ 300 ans, et elle est un peu humide. Certains murs se couvrent petit à petit d'une moisissure noire, et de la peinture pèle et tombe du plafond. J'ose pas trop penser à ce qu'on respire. Alors j'ai acheté un produit pour détruire ces champignons que je spraye de temps en temps sur le mur. Mais je dois bien avouer que ça fait pas une énorme différence. Et un jour, il va falloir prendre une décision plus radicale, mais pour l'instant, j'y pense pas trop. Dieu, par contre, prend le taureau par les cornes pour affronter la moisissure qui s'étend dans la ville. Puisque les riches trichent pour accumuler encore plus, Dieu va les frapper là où ça fait mal, et il attaque leur abondance. Toi, tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié. Chez toi, on criera famine. Ce que tu mettras de côté ne sera pas conservé, et si tu conserves quelque chose, je le ferai détruire par l'épée. Toi, tu sèmeras, mais tu ne récolteras pas. Tu presseras des olives, mais tu n'en utiliseras pas l'huile. Tu fouleras du raisin, mais tu ne boiras pas le vin. Ce que les riches mettaient de côté est détruit. La nourriture qu'ils avaient en trop-plein vient à manquer. Le grain, l'huile et le vin étaient au cœur de l'alimentation courante. En attaquant ces 3 ressources, il prend vraiment l'essentiel de ce dont ils avaient besoin. Ça me fait penser à une campagne actuelle de l'organisation Publicae, qui garde un œil critique sur le travail des entreprises suisses. Récemment, Publicae a mené une enquête sur la corruption des entreprises suisses, et ils ont découvert une injustice intolérable. Quand les entreprises suisses sont condamnées en Suisse pour corruption à l'étranger, au lieu de rendre l'argent mal acquis aux populations lésées, elles sont condamnées à le verser à la Suisse où il part dans les caisses de l'État. Dans le secteur des matières premières, le versement de pots de vin à des fonctionnaires des pays producteurs semble être monnaie courante. Mais ces dernières années, plusieurs négociants helvétiques ont été condamnés en Suisse pour corruption. Au total, depuis 2023, ces entreprises ont été condamnées à reverser plus de 900 millions de francs de profits illicites. Mais pas un centime n'a été restitué aux populations lésées. La Suisse profite de cet argent, tandis que les populations lésées n'en voient jamais la couleur. En ce moment, Publicae fait donc circuler une pétition pour que la Suisse restitue ses profits aux victimes de la corruption. Tu trouveras le lien vers la pétition en note de l'épisode. Si je te parle tout à coup de cette pétition et de cette corruption à plusieurs niveaux, c'est aussi parce que j'y vois la même dynamique que dans la ville de Miché. Des riches qui fraudent pour obtenir ce qu'ils veulent, des pauvres qui sont gravement lésés, et des responsables politiques qui finalement y trouvent leur compte. Mais aussi, et je l'espère, une assemblée dans la ville qui est prête à prendre position et à rappeler ce que Dieu demande aux commerçants et aux riches. Je termine avec la dernière remarque du passage d'aujourd'hui. Vous suivez le mauvais exemple donné par le roi Omri et par son fils Akab, ainsi que par sa famille. Vous êtes fidèles à leurs habitudes. Omri et Akab étaient souvent nommés comme les pires rois à avoir régné dans le royaume du Nord. Omri était un ancien général de l'armée devenu roi. Son règne a surtout été marqué par ses pratiques idolâtres, qui se sont encore intensifiées sous le règne de son fils Akab. Akab, avec son épouse Jézabel, ont diffusé une forme particulièrement agressive du culte de Baal. Akab était aussi avide de biens et il a renversé une loi fondamentale du Seigneur pour s'emparer de la terre de son voisin, Naboth. Bref, 2 rois dont le règne a été marqué par l'idolâtrie
l'injustice et les massacres des prophètes du Seigneur. 2 rois dont la Bible dit qu'ils étaient pires que tous les rois qui les avaient précédés. Comparer quelqu'un à Omri et Akab, c'était limite insultant. C'était en quelque sorte le point Godwin de l'Antiquité. J'imagine que les gens qui écoutaient Michée ont eu du mal à digérer la comparaison. Mais dans ce miroir sombre que Michée leur tend, les personnes assemblées dans la ville ont su reconnaître leurs propres écarts par rapport aux normes fixées par Dieu. Ces textes de Michée qu'on lit toi et moi depuis plusieurs semaines sont franchement durs et pas faciles à lire. Ce miroir que Michée tend en direct aux habitants de Jérusalem quand il les compare au pire roi qui ait jamais régné, il le tend en différé à toi et moi. Cette ville dont il parle, où tout est injustice et corruption, violence et mensonge, te semble peut-être un peu loin, un peu caricatural. Mais dans ce tableau déformé et repoussant de la ville à laquelle Michée parle, difficile de ne pas voir ma ville, mon pays. Abondance, check. Tricherie et corruption, check. Des inégalités entre riches et pauvres qui grandissent jusqu'à en être insupportables, check. Des responsables politiques qui prennent le gain facile plutôt que de freiner les ardeurs des riches, check. À ton avis, si Michée, après avoir observé ton pays, ta ville et ton église, arrivait un dimanche dans ton assemblée, qu'aurait-il à dire de la part du Seigneur? J'aime penser que je saurais l'entendre, mais franchement, j'en suis pas sûre. Et toi? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!